Euh, on a Seridra qui a été dunk. Avec Easylen aussi, que j'avais pas fait de vidéo. On a eu aussi quelques infos, évidemment, sur ces deux persos en termes de kits. Et déjà en termes de design, Easylen, c'est un perso qui ressemble un peu à Souchong, et à Linksha, et à Célé, et à Belou aussi. Voilà, parce qu'il y a de la pluie, il y a de l'eau et tout, c'est de l'aquatique. Ça serait un perso dot, apparemment, enfin c'est logique même. Enfin, un perso dot, parce que la physique, donc le meilleur dot du jeu. J'espère que Kafka va remonter en T05 au moins après l'arrivée de Chilène, parce que Kafka c'est le pire DPS du jeu, actuellement en 3.3 si on compte pas son buff. Donc voilà, donc là avec le buff plus Chilène et Zélène, j'espère qu'elle va monter dans la méta, que ce sera plus le pire DPS du jeu. De toute façon, j'ai vu des gameplays Kafka buff, c'est plutôt cool. Donc là avec Zélène, ce sera quelque chose. Je pense pas que ce sera le perso de l'année, Zélène, mais il est plutôt cool. Mais après, je comprends pas pourquoi il est en P1, parce que c'est un perso dot, c'est un perso niche sûrement. Donc ça va pas forcément intéresser énormément de gens, surtout que la team dot, en vrai, voilà, il y a beaucoup de gens, ils ont pas Kafka sur le jeu, il y a beaucoup de gens qui ont commencé après, en point 2, c'est sûr, genre en 2.1 ou en 3.x, c'est possible aussi, en 3.0. Donc, il n'y a pas tout le monde qui a dû vouloir pour Kafka. Moi, j'aime pas Kafka, je les skip. Voilà, je trouve qu'elle est moche. Voilà, j'aime pas les dots. Parce qu'ils peuvent pas crit. Du coup, ça peut... il manque de dégâts actuellement par rapport aux DPS crit comme Castoris, Gerta, enfin, la compagnie, quoi. Vous connaissez un peu, il y a plein de DPS crit de toute façon. Et voilà, après... et surtout, il n'y a pas de sustain dot aussi, hein, on y pense. Parce que Yacine en team dot, c'est assez cringe, même si je pense que ça peut être intéressant. WoW, elle est bien, mais derrière, elle donne pas de... Elle fait 0 dégâts. Aventurine, c'est un peu la même logique que Yacine. Il fait beaucoup de dégâts, mais il apporte pas de dot. Donc en vrai, pour moi, pour que le team dot revienne dans la méta, il faudrait un sustain dot qui fasse à la fois des dégâts et qui aussi bosse des dots. Donc un peu un compromis entre WoW et je sais pas, il n'y a pas encore de système qui met des dots, mais vous voyez un peu, ça pourrait être intéressant d'avoir un perso qui fait les deux à la fois. Et aussi on manquerait d'un gros DPS dot, j'espère que ce sera Easylen, qui sera un DPS dot, du coup pour aller avec Kafka en sub DPS. Ce sera je pense une bonne team, mais Kafka ça reste un perso qui est sorti en 2023 de mémoire. Donc ça va être compliqué d'être ultra performante. Quand on compare aux autres DPS, enfin ça reste Kafka, c'est quand même assez dur en ce moment quand même. Même si elle va recevoir un buff en 3.4 et encore après avec Zen, c'est quand même, il va vraiment falloir que ce soit quelque chose d'Zen, j'espère. Mais moi je la skip évidemment, en vrai, je n'ai pas Kafka, je pense que pour Zen sans Kafka, ce sera un peu une erreur. En vrai, mieux vaut éviter, ça sert pas à grand chose. Mais du coup, après on a Seridra. Seridra c'est le personnage qui m'intéresse de cette mise à jour. Elle arrivera en P2 malheureusement. Pour moi ça aurait été logique de la mettre en P1. Je trouve que Feynon est beaucoup plus populaire que Kafka, donc voilà. Même si Feynon, quand j'avais dit que c'était le meilleur DPS du jeu, je me suis entièrement trompé, hein. Il a plein de défauts, il est ultra lent, sa compétence elle est trop chiante à recharger, il faut faire un compte qui fait 0 dégâts en plus, donc c'est chiant. Et pour le prix que ça coûte sa compétence, je trouve que ça fait pas tant de dégâts que ça. Et en plus, il supprime toute sa team, donc en gros, tous les dégâts de la team reposent littéralement sur Feynon. Donc en plus, si t'as pas le cône ou les aides longues, ça peut être encore plus cringe. Et actuellement, sur Enquestarel, on veut des persos comme Yacine, comme Tribi, qui peuvent lisser le DPS un peu pour passer un peu de contenu, même Cypher, etc. Parce que c'est chiant que quand il y a qu'un DPS qui fait tous les dégâts de la team, à l'époque ça pouvait marcher, mais actuellement c'est compliqué. Et c'est pour ça qu'a fait actuellement Fino n'est pas ouf en vrai. Il est moins fort que Blade, il est moins fort que Jingyu.
Il est moins fort que Castoris, il est moins fort que Jirta, il est moins fort que Aglaé, il est moins fort que Anaxa, il est moins fort que Midé, Enfin, c'est une cata en vrai. Bon après, voilà, s'il y a trop de défauts. Et du coup, on aura Seridra qui serait apparemment un support dédié de Feynon. Il y a intérêt qu'il le buff. Parce que Feynon est pas au fou actuellement, donc vraiment. J'espère que ça va être un gros buff. Gros buff. L'histoire qu'il soit au moins au même niveau que Castoris et Jirta, voire meilleur. Mais je crois moyen, parce qu'actuellement l'écart entre Feynon et Castoris, il est abyssal. Et vraiment, il est abyssal. Et même Jirta aussi, c'est vraiment abyssal. Abyssal. Vraiment, il fait pas le point. Donc les seins, Feynon, actuellement, en 3.3, quand il sera jouable, vous pourrez le tester. Si vous n'avez pas le cône, vous allez sûrement faire 5 cycles ou un truc dans le genre. Parce que son cône, il permet aussi de gratter des actions supplémentaires grâce à la vitesse de base. Donc en plus, il est très dépendant de son cône. J'espère que Seridra, elle va tout régler. Elle va lui permettre de jouer plus souvent. Elle lui permet d'avoir plus souvent sa compétence. Ce serait vraiment cool. Elle va lui permettre aussi, j'espère, de faire plus de dégâts. Parce que, aussi, quand on compare à Castoris ou Jirta, je trouve quand même qu'il manque de dégâts. D'ailleurs, Seridra, par rapport aux petites infos qu'on a eues, elle pourrait peut-être permettre, comme Anaxa un peu, donc si vous voyez un peu, de lancer plusieurs fois la compétence. Et du coup, ce serait ça un buff qu'elle pourra apporter. C'est très cool, vu que Feynon, en dehors de sa compétence, il fait 0 dégâts. En tout cas, pas beaucoup. Donc ça peut l'aider. Mais ça règle quand même pas non plus tous ses défauts, genre comme le fait qu'il est le seul des persos qui fait des dégâts dans la team. Mais ça va être quand même un bon buff. Et je pense quand même qu'il y aura une limite. On va pouvoir lancer 2 fois la compétence par tour sans aucune condition. Parce que sinon, un Axa par exemple, il serait un peu trop fort, je pense. Donc là, si ça aidera, elle peut aussi faire ça, mais sans condition, là, ce serait trop abusé. Je pense qu'il y aura une condition comme un Axa, du coup, avec les faiblesses. Là, faudra voir c'est quoi la condition qu'il faut mettre pour lancer 2 fois la compétence. Et ça peut être intéressant. D'ailleurs, s'il y a bien un perso qui pourrait aimer pour lancer 2 fois sa compétence, c'est Jirta. Je pense qu'ils vont faire une limite parce que faut faire un truc en sorte que Jirta ne soit pas, ne puisse pas bénéficier de sa grave parce que sinon ça va être un peu trop abusé. Parce que si Jirta elle peut lancer plusieurs fois 2 fois sa compétence améliorée à chaque fois qu'elle la lance, ça va être complètement cheaté. Elle aura son ulti aussi rapidement qu'une Jirta E2 et Cerebral va être peut-être meilleur que Tribi avec Jirta et bon ce serait vraiment trop cheaté si elle veut la place de Tribi avec Jirta. Voilà, on sait jamais. Après, j'ai peur quand même. Yassine, elle a vraiment fait un gros niveau de power creep en termes de cheating. Est-ce que ce sera pas pareil avec Serenara? Est-ce qu'elle va voler les teams de Cypher, voler les teams de Tsunade, les teams de Robin, voler les teams de Trebi, voler les teams de tous les supports de manière générale et faire un gros power creep? J'espère pas quand même. Mais pouvoir lancer 2 fois la compétence, ça c'est vraiment fort. Je pense que ça va pas être limité qu'à Feynon. Je pense. Hein. D'ailleurs, Jingyu aussi, je pense elle aimerait bien Seridra dans ce team parce que Jingyu elle fait quand même beaucoup de dégâts avec ses compétences, donc si elle peut la lancer 2 fois, ce serait bien. Blade, nouveau nom, pas Blade, mais voilà, ça peut faire des dingueries. Et j'ai peur qu'elle vole les types de Tribi ou de Sunday ou je ne sais quoi, comme Yacine l'a fait avec Aventurine et Lucha et tout. Il y en a marre du power creep un peu là, des persos abusés. Donc j'espère qu'elle va rester dans sa niche avec Feynon. Ça va être un gros boost pour Feynon, mais qu'elle va pas réussir elle va pas sortir de sa niche. Ou alors il faudra des de long, mais quand on 0S1, elle sera vraiment Feynon, qui sera un perso bien niche parce que voilà, en plus on a déjà beaucoup de supports polyvalents sur le jeu, donc il n'y a pas vraiment besoin d'un énième support polyvalent, je trouve. Moi je vais la poule évidemment, c'est les draps, je pense. Feynon, je suis dubitatif à la poule parce que j'attendrai peut-être de voir si Seridra lui donne un gigantesque buff et le rend Castoris tier ou Jirta tier. J'irai, c'est le cas que vraiment c'est le buff de l'année. J'irai
pool Seridra, enfin j'ai la pool Paynon du coup, et après Seridra, mais si c'est pas le cas, à voir. Après ce qui est cool c'est elle est en P2, donc comment je suis normalement sûr d'avoir Seridra plus Feynman assez facilement, parce que du coup on a plus d'un mois pour économiser pour Seridra. Ça fait plaisir. Et Easylen, par contre, non merci. Easylen, vas-y, j'aime pas Kafka. J'ai pas envie de la jouer là. Donc je vais la skip. Voilà. Donc c'était le topic de la 3.5. Je pense pas y aura de 4 étoiles. Donc voilà. Au revoir.